Donc, dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil forme personnalisé. Nous avons vu dans 2 vidéos précédentes, pour créer des formes, des cadres, des arrière-plans, qu'il y avait 2 options possibles. Soit l'outil de sélection avec des propriétés peu étendues, soit l'outil forme rectangle, ellipse, triangle avec des propriétés beaucoup plus étendues, mais certains points n'ont pas été abordés. Donc on va les aborder avec l'outil forme personnalisé. Les propriétés de l'outil forme personnalisé sont très similaires aux autres formes citées avant, la couleur, le contour, mais donc la forme personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a déjà une forme pré-tracée. On va tracer une des formes que Photoshop nous propose dans une banque de données modifiable à souhait, en important d'autres, si on le souhaite, grâce à des banques de données en ligne, ou des formes que l'on a soi-même fabriquées, soit dans Photoshop, soit dans Illustrator. Donc, traçons ce qui ressemble à un lion. Clic classique de la souris, je déplace ma souris, et je relâche. À ce moment-là, comme pour les autres outils, la forme noire est déjà active. Hop, on change à loisir. Rappelez-vous, hein, on l'a vu dans une autre vidéo. On a le contour de sélection ici qui sont en fait des points d'ancrage qui vont disparaître si je fais la touche Entrée, que je valide mon trait de contour. Enfin, je valide ma forme. On remarquera qu'on a un petit trait de contour ici de couleur noire qui est là, de 1 pixel. Si vous changez la taille du contour changera. Alors, je peux changer la taille que si à nouveau, CTRL- pour dézoomer, que si à nouveau mes points d'ancrage sont actifs. Pour cela, j'appuie sur la touche CTRL et je clique dans le calque. Ah, mais pas n'importe où dans le calque. Je clique dans ma forme, sinon je ne ferai pas réapparaître les points d'ancrage. À ce moment-là, je peux changer la taille de pixels de mon contour, et je peux même, en utilisant l'outil de sélection directe, venir cliquer sur un point d'ancrage en particulier, le rendre donc lui seul actif, recliquer et maintenir mon clic, et déplacer ce point d'ancrage. À ce moment-là, je ne serai plus dans un objet dynamique, une forme dynamique, ça ne changera pas grand-chose. Ça me changera quelques options. Je ne suis plus dans une forme personnalisée. Je suis dans une forme tout simple sur laquelle je peux intervenir à loisir de la même manière. Je peux toujours changer son contour. Je peux toujours changer le fond coloré. Voilà. Donc, peut-être pour des décors très simples, des petits motifs rigolos que l'on souhaite mettre sur un visuel, pour X ou Y idée qu'on pourrait avoir, cet outil-là peut être intéressant. Mais c'est surtout le fait de savoir qu'on va obtenir toutes ces propriétés à partir d'un outil personnalisé, et on peut créer moi-même ces formes avec l'outil plume. L'outil plume, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà.